sorcier et la tortue. Il était une fois, dans un petit village du Bénin, un sorcier redouté par tous. Ce sorcier était un homme très puissant, capable de faire d'incroyables maléfices. Il utilisait sa magie noire pour imposer sa volonté sur les villageois, transformant les gens en animaux, provoquant des maladies et faisant régner la terreur. Les habitants, terrifiés, se réfugiaient dans la soumission car personne n'osait défier le sorcier. Cependant, parmi les villageois, il y avait une vieille tortue, une créature âgée, lente et sage. Contrairement aux autres animaux du village, la tortue n'avait jamais fui le sorcier. Elle savait qu'il existait des forces plus puissantes que la magie du sorcier, des forces invisibles, mais d'une grande sagesse. Elle avait vu beaucoup de choses et, avec son âge, elle savait que la ruse et la patience pouvaient parfois être plus efficaces que la force brute. Un jour, le sorcier lança une terrible malédiction sur le village, transformant ses habitants en animaux. Chaque jour, un nouvel animal apparaissait parmi les villageois. Les gens étaient désespérés, incapables de faire face à l'immense pouvoir du sorcier. Mais la tortue, calme et réfléchie, décida qu'il était temps d'agir. Elle se rendit donc chez le sorcier, se déplaçant lentement, comme elle en avait l'habitude. Elle n'était pas pressée, car elle savait qu'une course contre le temps était inutile. Arrivée devant la porte de la maison du sorcier, elle frappa de ses petites pattes. Le sorcier, qui ne s'attendait pas à ce qu'une tortue vienne le déranger, éclata de rire en l'invitant à entrer. « Que veux-tu, vieille tortue? Pourquoi viens-tu me déranger? Tu sais bien que personne n'ose me défier, » dit le sorcier, son ton moqueur et arrogant. La tortue répondit calmement, « Je ne suis pas venu te défier, mais pour te proposer un marché. » Intrigué, le sorcier haussait un sourcil. « Un marché? Et quel genre de marché? Je sais que tu es un homme puissant, que tu as le pouvoir de transformer les gens en animaux et de les soumettre à ta volonté. Mais je pense que tu as un défaut, » dit la tortue, tout en observant le sorcier avec un regard pénétrant. « Tu es trop arrogant pour savoir comment utiliser tes pouvoirs à bon escient. Mais moi, je pourrais t'apprendre une grande leçon. » Le sorcier, flatté mais aussi intrigué par l'assurance de la tortue, répondit, « D'accord, tortue, je suis curieux de savoir ce que tu peux m'apprendre. » La tortue proposa alors, « Je vais te donner une chance de me défier. Si tu parviens à me battre dans un concours de ruse et de sagesse, alors tu pourras continuer à régner sur ce village. Mais si tu perds, tu seras obligé de lever toutes tes malédictions et de rendre aux villageois leur forme humaine. » Le sorcier, convaincu de sa supériorité, accepta le défi sans hésiter. « Très bien, tortue, je relève ton défi. Prépare-toi à perdre. » Et exigeait une profonde réflexion. Le sorcier, malgré ses pouvoirs, se retrouva rapidement à court de réponses. À chaque fois qu'il donnait une réponse, la tortue expliquait pourquoi c'était incorrect, en trouvant une solution plus logique ou plus juste. Le deuxième défi consistait à une course. Le sorcier, avec ses pouvoirs, se transforma en un oiseau rapide, croyant qu'il pourrait facilement distancer la tortue. Mais la tortue, fidèle à sa nature, se contenta d'avancer lentement, sans précipitation. Pendant ce temps, le sorcier, dans sa hâte, se fatigua rapidement. Il se posa pour se reposer, croyant qu'il avait largement le temps de rattraper la tortue, mais celle-ci continua son chemin sans relâche. Quand le sorcier arriva enfin à l'arrivée, il trouva la tortue déjà là, calmement installée à son point d'arrivée. Le troisième défi consistait à résoudre un problème complexe, trouver la meilleure façon de sauver le village. Le sorcier, certain de sa victoire, proposa une solution qui consistait à détruire les créatures transformées en animaux. Mais la tortue, avec toute sa sagesse, proposa une autre solution, celle de réparer les torts causés par ses propres actions. Elle suggéra que le sorcier libère les villageois de la malédiction et leur donne une chance de reconstruire leur communauté. À chaque étape, la tortue démontra que la sagesse, l'intelligence et la persévérance sont souvent plus puissantes que la force brute et la magie. Le sorcier, incapable de déjouer les ruses de la tortue, reconnut finalement sa défaite. « Tu as gagné, vieille tortue, » dit-il, honteux. « Je n'avais jamais imaginé qu'une créature aussi lente puisse être aussi sage. Je vais lever toutes mes malédictions et rendre aux villageois leur forme humaine. » Le sorcier, dans un geste de réconciliation, libéra tous les villageois et effaça les malédictions qu'il avait lancées. Les habitants du village revinrent à leur forme humaine et célébrèrent la victoire de la tortue. Grâce à sa sagesse, la tortue avait non seulement sauvé le village, mais elle avait aussi montré que l'intelligence et la ruse pouvaient triompher sur la magie et la violence. Depuis ce jour, le sorcier vécut humblement et respecta les habitants du village, tandis que la tortue continua à vivre sa vie paisible, toujours respectée et admirée pour sa sagesse et sa persévérance. Ce conte nous enseigne que, même face à des adversaires puissants et redoutés, la sagesse,
La ruse et la persévérance peuvent être des armes bien plus fortes que la magie ou la force brute. La tortue nous montre que la patience, l'intelligence et l'humilité sont des vertus qui permettent de surmonter les plus grandes épreuves et de rétablir l'harmonie. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez nos vidéos, nous donnera plus de visibilité à notre chaîne Sweet Bénin, et aussi nous permettra d'améliorer la qualité de nos contenus.